Hey, salut à tous! Mon nom est Vincent et je fais partie de l'équipe Stellar. Dans cette vidéo, on voit comment créer une structure de données, une structure d'actifs. On va créer des objets de base comme des organisations, des localisations et des actifs. On va aussi dupliquer et déplacer des objets. Allons voir ça. Dans ce tutoriel, on aborde la structure des objets dans Stellar, en particulier le lien parent-enfant qui existe entre les objets. Ici, l'objectif, c'est pas de comprendre tous les paramètres des objets, et pour plus de détails, vous pouvez vous référer au site Documentation Stellar, le lien est dans la description de la vidéo. En fait, on va procéder par démonstration pour voir comment créer une structure qui comprend une organisation, des localisations et des actifs. On verra comment déplacer un actif ou une partie de la structure d'actifs, et finalement, on va supprimer une partie de la structure d'actifs et aborder la notion de suppression en cascade. Ok, je suis actuellement dans la section Mon espace de l'application web où l'on retrouve l'arborescence des actifs ou tout simplement la structure d'actifs. Ici, j'ai une organisation avec différentes localisations qui elles-mêmes contiennent plusieurs actifs. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler l'ensemble de la structure afin qu'on voit bien tous les niveaux. Okay. Donc, on voit ici à l'écran une belle structure et justement, ce qu'on voit, c'est ce qu'on souhaite obtenir. C'est vraiment le but de la vidéo, soit de démontrer quelques stratégies permettant de construire une telle structure. Le premier point à garder en tête, c'est qu'on souhaite que la structure reflète le plus fidèlement possible la réalité sur le terrain, évidemment. Ensuite, il faut comprendre qu'il existe un lien parent-enfant entre les objets. Dans Stellar, l'objet le plus haut dans la hiérarchie, c'est l'organisation. C'est le premier objet qu'on va créer. Une organisation, elle peut contenir une ou plusieurs localisations. Ce sont des sites géographiques. Puis on voit qu'il y a un lien parent-enfant entre les objets. Ensuite, dans une localisation, on retrouve des actifs qui peuvent être décomposés en composants. Encore ici, il y a un lien hiérarchique et un lien parent-enfant entre les objets. Et ainsi de suite, jusqu'à la création des interventions et des observations, soit les données. On va donc créer une structure à partir de zéro. Et voici la structure en question. Mais on va faire plus. On va géopositionner l'ensemble des actifs sur une carte. Le terminal à charbon sera sur la pointe ici. On aura les quais environ ici et le parc de réservoir sera ici. Dans cette partie de la vidéo, je vais créer une structure d'objets. Évidemment, chaque transaction que je ferai nécessite un certain niveau de permission. Le premier objet à créer, c'est l'organisation. Alors, pour faire ça, je vais naviguer vers la section Organisation et je vais cliquer sur Ajouter une organisation. Alors ici, on doit configurer la nouvelle organisation. Donc, je vais commencer par spécifier le nom. Et puis ensuite, je vais spécifier l'adresse de l'organisation. Et ensuite, je vais ajouter un logo. Alors, pour faire ça, j'ai mon petit logo que je vais glisser et déposer. Et je confirme la création. Excellent. Donc, l'organisation est créée et est maintenant sélectionnée. Et la prochaine étape, ce sera de créer les localisations. Alors, pour faire ça, je m'assure que mon organisation est sélectionnée. Je vais dans l'onglet Localisation et je clique sur Ajouter. Et là, on a 3 localisations à faire, donc on va faire l'opération à répétition. Alors, la première chose, c'est de spécifier le nom. Je pourrais mettre une description. Ici, je n'en mettrai pas. Obligatoirement, je dois mettre des coordonnées GPS. Il y en a qui sont mis par défaut. Mais ici, je vais mettre les véritables coordonnées GPS. Pour obtenir les coordonnées GPS, soit vous les avez déjà, soit vous allez sur Google Maps. Il y a différentes façons de les obtenir. C'est assez facile avec Google Maps, en fait. Excellent. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Ajouter. Et là, j'ai ma localisation qui est géopositionnée sur une carte.
Et là, j'aimerais ajouter une nouvelle localisation. Donc, c'est important que je parte de l'objet parent, qui est mon organisation. Alors, je vais retourner sur l'organisation. Toujours dans l'onglet localisation, je clique sur ajouter. Et là, on va répéter l'opération en mettant des coordonnées GPS différents. Voilà, et je clique sur ajouter. Et là, j'ai ma deuxième localisation qui est définie. Je retourne sur l'objet parent et je vais ajouter ma troisième localisation. Onglet localisation, je clique sur ajouter. J'inscris le nom et puis les coordonnées GPS. Et je clique sur ajouter. Très bien. Alors là, ce que je vais faire, je vais revenir sur mon organisation et on voit les trois localisations qu'on souhaitait créer. La prochaine étape, c'est de créer les actifs et leurs composants. Je rappelle en passant qu'un composant est un actif. Ce sont des objets de même nature. Bon, ici, là, on en aura plusieurs à créer, donc je vais faire quelques exemples seulement. Commençons par le bâtiment. Le bâtiment est situé sous le terminal à charbon. Alors, je sélectionne le terminal à charbon. Et voilà. Et là, je dois m'assurer d'être dans l'onglet Actifs et d'aller dans la liste pour pouvoir ajouter des actifs sous cette localisation. OK? C'est très bien. Alors là, je vais cliquer sur Ajouter. Remarquons d'abord que les objets parents sont déjà spécifiés. Ça, c'est dû au fait que le parent a été sélectionné au préalable, ce qui fait en sorte que toutes les informations se transfèrent automatiquement. Ça, c'est très pratique. Alors, première chose à faire, c'est de spécifier le nom. Ensuite, je dois sélectionner le type d'actif. Le type d'actif, très important pour s'assurer que les paramètres seront cohérents avec le type d'actif. Alors, ça, c'est bien. Ici, je vais spécifier la cote d'état si je la connais. Et ensuite, je vais spécifier la grille de sévérité. Ce champ-là apparaît seulement si une grille de sévérité existe pour ce type d'actif. Et je rappelle que la grille, ça fournit des critères qualitatifs qui servent à évaluer la sévérité des défauts qu'on peut retrouver sur ce type d'actif en particulier. Donc, si le champ apparaît, vous devez le remplir pour assurer que votre formulaire d'inspection va réagir comme prévu. Alors, je spécifie la grille de sévérité. Bon, là, ici, comme on a un bâtiment, il n'y aura pas de modèle ou de numéro de série. Donc, je vais sauter ces étapes-là. Je vais spécifier la date de fabrication, ainsi que la date de mise en service. Je vais donner un coût de remplacement, ainsi qu'une durée de vie théorique. Et puis, je pourrais mettre des informations sur l'actif, informations techniques, la fréquence d'étude, obligatoire. Et là, je vais ajouter une photo de mon bâtiment. Je vais également ajouter un plan de construction au format PDF, comme ceci. Alors là, ce que je viens de faire, c'est important. La photo va servir pour le positionnement sur un plan cartésien. Le plan PDF va servir pour le positionnement sur un plan PDF. Tout ça, évidemment, lorsqu'on fera, par exemple, une inspection ou des relevés de terrain. Très bien. Ensuite, je vais ajuster le positionnement GPS. On voit que les coordonnées GPS de l'objet parent ont été repris. Ce que je peux faire, c'est simplement zoomer, comme ceci, et puis déplacer et cliquer pour spécifier en fait il est où mon bâtiment en réalité, ou je pourrais carrément aller sur Google Maps, aller chercher, copier-coller les coordonnées GPS. Bon, en fait, rendu ici, j'aurais terminé, donc je vais confirmer la création. Et là, même une fois que j'ai confirmé la création, mon travail n'est pas terminé, je dois gérer l'état opérationnel de mon actif. Par exemple, s'il est en opération, je vais le spécifier afin que les données de la plateforme reflètent la réalité sur le terrain. Alors, je le mets en service et puis en opération. Excellent. OK, je m'arrête un instant pour aller visualiser la structure que je suis en train de créer. Je vais dans la section « Mon espace ». Je vais sélectionner l'organisation qu'on vient de créer.
et je vais déployer pour voir toute la structure. Et là, c'est intéressant. Je vois mes 3 localisations, ainsi que le bâtiment que je viens de configurer avec sa cote d'état. Dans le cœur, on voit la cote d'état de mon actif, le bâtiment. Dans l'exemple suivant, je vais créer des actifs dans la localisation qui se nomme quai. Je vais rapidement créer un quai à caisson. Pour faire ça, je vais aller sélectionner l'objet parent, le quai. Dans l'onglet actif, dans la liste, je vais ajouter. Et là, je spécifie le nom. Et là, mon quai, c'est un quai à caisson, qui est un type de quai particulier. Alors, je vais choisir le bon type d'actif. Si je connais sa cote d'état, je peux le spécifier. Et je vais spécifier la grille de sévérité. Et puis, finalement, là, je vais sauter quelques étapes ici. On va aller à la fréquence d'étude. Et puis, je vais ajuster les coordonnées GPS. Donc, ici, je vais zoomer un petit peu. Alors, ça, c'est bien. Mon quai sera juste ici. Et j'ai terminé. Je vais cliquer sur « Ajouter ». Ensuite, j'ajuste l'état opérationnel. Je vais mettre mon actif en service, en opération. Super. Et là, si on reprend la structure qu'on souhaitait créer, on voit que sous ce quai, on aurait des bollards d'amarrage. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des composants. Ce que j'ai actuellement, ce qui est sélectionné, le quai, est un actif. J'ai l'organisation, la localisation et l'actif qui est spécifié en gros. Donc, je vais aller dans l'onglet composants pour pouvoir ajouter des composants sous le quai. Alors, une fois que je suis dans cet onglet-là, je peux cliquer sur Ajouter. Et là, ici, le principe est le même que tantôt. Je vais créer des actifs. Donc, je spécifie le nom. Le type d'actif, ce sera un bollard d'amarrage. Et là, encore ici, si je connais sa cote d'état, je le spécifie. Je vais spécifier la grille de sévérité s'il y en a une qui est existante. Alors, ça, c'est bien. Je vais sauter quelques étapes. On va aller à notre fréquence d'étude. Et je vais aller spécifier où est mon bollard d'amarrage. Bon, là, évidemment, vous pouvez connaître votre quai puis dire, OK, je sais que mon bollard est, par exemple, juste ici sur le quai. Et je clique sur Ajouter pour confirmer la création. Ensuite, je gère l'état opérationnel, je mets en service, et puis en opération. Super, on reprend la structure pour voir ce qu'on a à créer, puis on voit qu'on a plusieurs bollards. Donc, je vais utiliser la fonction de duplication. Et pour faire ça, je dois accéder au menu de l'objet que je souhaite dupliquer. Alors, je veux créer le bollard 2, donc je pars du bollard 1, je vais dans son menu et je clique sur Dupliquer. Et puis, je confirme. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajuster les paramètres au besoin. Mais ici, je vais simplement changer le nom pour bollard 2. Puis évidemment, ce n'est pas le même bollard. Donc, la cote d'état, probablement, ne sera pas la même ou pas nécessairement. Et puis, c'est certain que ces coordonnées GPS vont varier également. Donc, je peux aller spécifier que mon bollard 2, lui, il est juste ici. Et puis, je clique sur « Mettre à jour ». Et là, je suis sur le nouveau composant. On voit tout de suite le temps qu'on peut sauver en utilisant la duplication, surtout pour des actifs de même nature et s'il y en a plusieurs à créer. Pour la suite de la structure, je vais utiliser la magie de la télé. Et voilà, par la magie de la télé, j'ai terminé la création de ma structure et je suis actuellement dans la section Mon espace afin de visualiser l'arborescence des actifs que je viens de créer. Et là, je vois d'un coup d'œil l'ensemble de la structure, les codes d'état, et je peux accéder à n'importe quel objet en un seul clic. Et là, ce qu'on va aller voir qui est intéressant, c'est chacune de nos localisations. Par exemple, mon parc de réservoirs qui contient plusieurs réservoirs, vaisseaux sous pression et autres équipements. Et là, je vois dans la liste
que j'ai un secteur qui se nomme le secteur A. Je pourrais en avoir autant que je veux. Et dans le secteur A, on voit la liste des composants. On a 2 réservoirs et un vaisseau sous pression, et tout ça est bien géolocalisé sur une carte. Hein? Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ensuite, je vais revenir dans mon organisation pour aller voir les quais. Alors, ici, j'ai la liste des équipements sur les quais. J'ai un premier quai que j'ai créé, le quai Est. Et dessus, je peux voir des points qui indiquent le nombre d'actifs. Alors, je vais aller sur ma carte. Et puis, lorsque je zoome, on voit les actifs qui sont spécifiés. Alors, ici, on a, par exemple, des enrochements, les quais, les bollards, et tout est bien identifié. Je vais encore revenir sur mon organisation pour aller voir mon terminal à charbon. Et là, dans mon terminal à charbon, je peux voir la grue, les convoyeurs, et puis si je vais sous forme de liste, je vois les mêmes objets, bâtiments, etc., tout ce qu'on a créé. Dans cette partie de la vidéo, on voit comment déplacer des objets. Comme premier exemple, considérons le bâtiment A qui a été créé précédemment. Le bâtiment A est placé sous la localisation terminal à charbon. Mais je souhaiterais créer un bâtiment B sous la localisation parc de réservoir. Alors la stratégie que je propose, c'est de dupliquer l'actif, dupliquer le bâtiment qui est déjà existant, puis de le déplacer. Et pour faire ça, je dois toujours sélectionner l'objet qui doit être dupliqué. J'accède au menu et je duplique. Je confirme la duplication. Excellent. Donc à partir d'ici, je suis positionné sur le doublon, si on veut. Alors je dois modifier son nom, évidemment, pour spécifier que ce sera le bâtiment B. Je vais également modifier sa cote d'état s'il y a lieu et ses coordonnées GPS. Mais surtout, pour le déplacer, je vais le faire en même temps, je vais changer la localisation. Donc le bâtiment A était situé dans le terminal à charbon, donc c'est pour ça que j'ai ici le terminal à charbon. Mais moi, le bâtiment B, je souhaite qu'il soit dans le parc de réservoir. Alors je vais changer la localisation, cliquer sur « Mettre à jour », et voilà, j'ai changé j'ai déplacé mon objet. Et puis pour bien voir ça, il suffit d'aller dans mon espace. On voit notre structure et puis on voit le bâtiment B qui est sous le parc de réservoir. Donc on est parti du bâtiment A, on l'a dupliqué, on l'a déplacé. Donc ça, c'est la première stratégie qu'on peut utiliser. Comme deuxième exemple, je vais déplacer plusieurs objets à la fois. OK? Et on voit ici le secteur A. OK? Et le secteur A a comme parent une localisation, le parc de réservoir. Mais je voudrais plutôt que le secteur A, ainsi que tous ses composants, soient sous le quai Est, qui est lui-même un actif et non une localisation. Okay? Donc, concrètement, toute la structure qui est ici, on va la déplacer. On voudrait qu'elle se retrouve sous le quai Est, okay? Au même niveau que bollard 1, bollard 2 et défense d'accostage. Et pour faire ça, je vais sélectionner le secteur A. Pourquoi je sélectionne le secteur A? C'est que c'est l'actif le plus haut dans la structure que je souhaite déplacer. Okay? Et là, je vais modifier l'actif. J'accède au menu et je modifie. Je vais changer deux choses. Je vais changer sa localisation. Okay? Je souhaite qu'il soit dans les quais. Et puis, je vais spécifier le parent qui est un actif, qui sera le quai Est. Comme ceci. Et puis, je sauvegarde. Et là, on voit tout de suite, en observant le chemin, hein, le fil d'Ariane, que ça a fonctionné. Mais surtout, pour bien le voir visuellement, je vais retourner dans mon espace pour voir l'arborescence des actifs. Et là, on voit que sous le quai Est, au même niveau que mes bollards et mes défenses d'accostage, j'ai le secteur A et tous ses composants. Alors, on a déplacé une partie de la structure au complet d'un seul coup. Dans cette partie de la vidéo, on aborde le sujet de la suppression. On a vu qu'il existe un lien parent-enfant entre les objets.
Et ça a comme conséquence que si je supprime un actif, bien, toutes les interventions qui y sont rattachées et toutes les données qu'elles contiennent seront également supprimées. Mais en plus, tous les objets enfants, donc les composants, seront supprimés en cascade. La suppression en cascade, c'est simple. On a une suite d'objets qui ont un lien entre eux, un lien hiérarchique. Lorsqu'on supprime l'objet le plus haut dans la hiérarchie, bien, les objets de niveau inférieur seront supprimés à la suite de celui-là, et donc supprimés en cascade. À titre d'exemple, reprenons le secteur A qu'on a créé précédemment dans la vidéo. C'est un actif qui possède des composants, un vaisseau suppression, des réservoirs. Je vais le sélectionner et le supprimer. Alors, je sélectionne le secteur A et je clique sur supprimer et je confirme la suppression. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. En fait, je vais retourner dans mon espace. Et là, effectivement, tout est déroulé. On voit que l'objet a été supprimé. On voit aussi en haut à droite un message qui nous indique que l'objet a été supprimé et toutes les données qui sont liées. Donc, c'est ça, en fait, la suppression en cascade, les interventions, tout ce qui était relié à ces objets-là a été supprimé. Gardons en tête qu'en cas de suppression par erreur, un administrateur système peut, sous certaines conditions, restaurer l'ensemble de la structure en passant par le journal d'activité. En conclusion, j'aimerais mentionner qu'avant de modéliser un parc d'actifs dans Stellar, il est important de faire un plan sur papier ou dans un fichier Excel, par exemple. Et le plan devrait comprendre l'ensemble des secteurs, les numéros d'inventaire des actifs, les coordonnées GPS, puis l'ensemble des contraintes à respecter dans le projet. En particulier, il est important de réfléchir au flux de travail de l'inspecteur ou des inspecteurs. Et si on se rend compte qu'il existe des sous-ensembles qui comprennent des actifs qui normalement sont inspectés en même temps, bien, il serait judicieux de les placer au même niveau hiérarchique dans la structure de données, afin de faire en sorte qu'ils aient le même objet parent. Et ça peut venir grandement faciliter le travail des inspecteurs et donc sauver des coûts. Et donc, si vous souhaitez consulter nos experts à ce sujet, contactez-nous via le centre d'aide. Vous allez trouver l'adresse dans la description de la vidéo. Sur ce, mon nom est Vincent et je vous dis à la prochaine.